Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans l'épître de Paul aux Romains. Une lettre que Paul a écrite aux chrétiens qui se trouvaient à Rome. À Rome, il y avait plusieurs groupes chrétiens. Il faut savoir par rapport à cette lettre que Paul écrit à des chrétiens qu'il n'avait pas encore rencontrés. Ce n'était pas lui qui avait démarré cette église, il n'était pas le missionnaire qui avait prêché l'évangile pour qu'une église naisse, mais il avait entendu parler de cette église et de ce que Dieu faisait au milieu des chrétiens de Rome, et son objectif, son ambition, c'était de pouvoir justement aller rendre visite aux chrétiens de Rome pour pouvoir constater l'œuvre de Dieu, se réjouir avec eux et aussi, comme il dit dans sa lettre, ajouter peut-être ce qui pourrait manquer à leur foi, les instruire dans la parole de Dieu. Et donc, l'épître aux Romains jusqu'au chapitre 11, on voit que Paul avait donné les bases théoriques ou théologiques de la foi chrétienne. Il avait expliqué que les non-croyants déplaisaient à Dieu, mais que les Juifs aussi étaient éloignés et aliénés de Dieu. Il avait expliqué le salut en Jésus-Christ et il avait commencé à expliquer comment cette vie nouvelle que Dieu met en nous, quand nous croyons, eh bien comment cette vie-là va pouvoir affecter tout notre comportement et nous donner la victoire aussi sur nos anciennes habitudes. Et voilà, on est arrivé au chapitre 12 et dans les épîtres de Paul, normalement, il y a une partie donc qui est plus théologique où Paul pose les bases de l'évangile, il explique la théorie si on voudrait, et dans une autre partie, dans ses lettres, il y a toujours une partie pratique. Eh bien, on pourrait dire que le chapitre 12, au début, c'est le début de cette partie pratique où Paul va donner les conséquences pratiques, va montrer que le fait d'avoir cet évangile dans notre vie va changer des choses d'une manière concrète dans notre comportement, dans notre façon de penser, dans nos ambitions, etc., etc. Je vais lire aujourd'hui le premier verset de Romains chapitre 12. Prenez votre Bible, moi je lis dans la version du Semeur. Si vous avez une autre traduction, c'est la même chose, dit dans des mots différents, et peut-être que même ça pourrait être intéressant que vous suiviez avec une autre traduction. Vous allez voir parfois les nuances qui se trouvent dans le texte, dans l'original. Donc je lis dans Romains chapitre 12 au verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Alors Paul, après avoir expliqué le plan grandiose de Dieu, autant pour les Juifs que pour les non-Juifs, le plan de Dieu qui a fait que Jésus est venu et que Jésus a réglé une fois pour toutes la question du péché et Jésus a enlevé l'obstacle qui nous empêchait d'aller vers Dieu, eh bien, quand on a compris la richesse de ce plan de Dieu, l'amour de Dieu, eh bien, il y a des retombées personnelles, il y a un changement profond qui s'opère en nous et jusque dans notre vie pratique. Ici, Paul recommande à des frères et sœurs, c'est-à-dire à des personnes qui ont mis leur vie en règle avec Dieu, des personnes qui ont reçu l'évangile, qui sont devenues chrétiennes. Il leur recommande quoi? Il leur commande d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Alors ça c'est très important, mais Paul, avant même de dire qu'il est bon d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, il nous dit la raison pour laquelle il faut faire ça. Il dit à cause de cette immense bonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'une personne voudrait offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu? C'est parce que Dieu l'a tant aimé. C'est parce que Dieu a été tellement bon envers cette personne-là que cette personne-là a été gagnée par la bonté de Dieu. Elle a été bouleversée, subjuguée par cet amour de Dieu et cette personne veut donc répondre à l'amour de Dieu en
en aimant à son tour. Et c'est bien cela qui fait qu'une personne va s'offrir à Dieu. Et là, l'image, elle est belle. C'est l'image du pèlerin qui va à Jérusalem, et du fidèle. On a une image de l'Ancien Testament ici. Et le fidèle venait avec sa brebis, son agneau, et il allait offrir son animal en sacrifice pour adorer Dieu, et aussi parce que Dieu avait été bon et Dieu acceptait de couvrir ses péchés par l'offrande de cet animal. Et donc ici, Paul reprend cette image-là, mais il faut savoir que quand une personne allait offrir un agneau au temple, il était convaincu que lorsqu'il allait revenir, il n'aurait plus d'animal. L'animal allait être offert, il allait être immolé, et le pèlerin, donc le fidèle, n'allait pas revenir chez lui avec l'animal. L'animal allait être donné complètement à Dieu. Et donc ici, c'est cette image que Paul nous donne, mais ce qui est surprenant, c'est que voilà, l'animal qu'on offre à Dieu en sacrifice, eh bien, il va mourir. Il va mourir. Et ici, il y a une sorte de paradoxe que Paul nous fait comprendre, c'est-à-dire que nous, quand on s'offre à Dieu, eh bien, on est un sacrifice vivant. On ne va pas mourir, on va continuer à vivre, mais c'est comme si on allait être mort à soi-même. C'est comme si on était mort par rapport à nos ambitions et par rapport au fait qu'on veut dominer et diriger sa propre vie, et on s'offre comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire que là, c'est Dieu qui prend toute notre vie. Il prend toute notre vie. On a renoncé à soi-même, on s'est donné totalement, et donc on appartient à Dieu, comme le petit agneau qu'on a fait immoler sur l'autel, qui appartient à Dieu et qui sert de geste d'adoration. Nous, quand on offre notre corps à Dieu, eh bien, c'est une forme d'adoration. On lui dit, Seigneur, toute ma vie t'appartient. Maintenant, si je vis, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. Et ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que quand on fait cela, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas déraisonnable, ce n'est pas quelque chose d'absolument fou et ridicule. Paul dit que c'est juste normal. C'est juste raisonnable de répondre à l'amour de Dieu de cette manière. Il s'est donné lui-même entièrement pour nous. Il a donné sa propre vie pour que nous soyons acceptés dans la présence de Dieu, que nous soyons pardonnés, que nous ayons la vie éternelle, pour qu'on connaisse Dieu finalement, que tous les obstacles qui nous séparaient de lui soient enlevés. Eh bien, Dieu dit ici, la réponse normale à un tel amour, à une telle bonté, eh bien, c'est de s'offrir soi-même. Et je prie que au fil de ces méditations qui commencent aujourd'hui, nous puissions apprendre nous-mêmes quelle est cette bonté de Dieu qui nous a tant aimés, et que nous puissions apprendre à répondre de cette manière en offrant notre vie, notre corps, et que nous laissions Dieu diriger toute notre vie. Et ça, c'est raisonnable, ça, c'est normal, ça, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Que Dieu nous aide. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.